Gloire et honneur à Jésus, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur au Roi de gloire. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans 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 toi, Jésus. Toi-même tu sais, Seigneur, moi-même je sais que je ne peux pas vivre sans toi. C'est impossible. Je ne peux pas vivre sans toi. Gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur au Dieu vivant. La Bible nous dit que toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il change la mer en une terre sèche, on traverse le fleuve à pied, alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. À lui la gloire, ses yeux observent les nations, à lui la gloire, que les rebelles ne s'élèvent pas, car à lui seul la gloire et l'honneur. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu notre Seigneur, béni soit notre Emmanuel le Grand, béni soit le Seigneur des Seigneurs, gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Soyez bénis, famille royale. Je vous salue dans le glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime, soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu nous bénisse. Famille royale, nous allons lire les Saintes Écritures. Aimez roi, aimez reine, tous les bien-aimés du Seigneur, les fils et les filles du royaume. Nous allons lire Deutéronome, le chapitre 32, à partir du verset 48. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur ces montagnes d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, où tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert du Saint, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. L'Éternel parle à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab,
vis-à-vis de Jéricho. Regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne. Dieu dit à Moïse, Dieu parle à Moïse. Dieu ne parle pas à un citoyen lambda d'Israël. Dieu ne parle pas à un individu qu'on ne connaît pas. Dieu parle au grand Moïse, à ce grand leader, à cet instrument puissant, cet homme qu'il a utilisé, cet homme qu'il a rendu célèbre par la puissance qu'il a manifestée à travers sa vie. Dieu parle à un homme qui a marqué sa génération. Dieu parle à un homme qui a fait des choses que beaucoup ne vont pas expérimenter. Dieu parle à quelqu'un qui a parlé avec Dieu. Dieu parle à quelqu'un qui a rencontré Dieu. Dieu parle à quelqu'un qui a eu véritablement une image, une partie de Dieu. Dieu parle à quelqu'un qui a rencontré Dieu. Dieu parle à un homme qui a expérimenté des choses extraordinaires, qui a pu prendre de ses mains des tables qui ont été écrites de la main de Dieu. Dieu parle à un homme qui a été celui-là qu'il a utilisé pour diviser la mer en deux. La mer en deux, pour que tout un peu passe, pour que Pharaon et son armée soient complètement anéantis. Il s'agit de Moïse. Il s'agit bel et bien du grand Moïse, pas d'un individu qui est passé inaperçu dans le monde, mais quelqu'un qui a marqué sa génération et au-delà de sa génération qui a marqué toutes les générations. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Excusez-moi. Dieu nous parle et Dieu parle à Moïse. Et c'est à ce Moïse que je pourrais qualifier de grand Moïse, parce que grand en tout cas parmi les hommes. C'est à ce grand Moïse que Dieu parle et à qui Dieu dit, monte sur la montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Cette mort que le Seigneur annonce à Moïse n'est pas une mort dans sa volonté parfaite. Moïse aurait pu vivre encore de longs jours. Moïse aurait pu ne pas mourir sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo. Dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas là que Moïse va mourir. Ce n'est pas ce moment précis que Moïse va mourir. Moïse a connu une mort précoce. Moïse n'est pas mort dans la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, tu vas mourir sur cette montagne parce que vous avez péché, ton frère et toi, contre moi au milieu des enfants d'Israël. Vous avez péché au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadesh dans le désert de Sin, et vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ici, on voit le Seigneur parler à Moïse, et je vois ici le Seigneur agir comme un juge. Je vois le Seigneur ici en vêtements de juge. Oui, le Seigneur notre Dieu l'Éternel a plusieurs casquettes. Et la Bible nous dit que l'Éternel est un juste juge. Nous voyons ici l'Éternel dans une peau de juge, qui juge et qui prononce une peine de mort. Qui prononce une peine de mort par rapport à Moïse, tu vas mourir là. Ce n'était pas le temps, mais tu vas mourir. Tu vas mourir en ce moment-là, tu vas mourir sur cette montagne. Nous voyons ici que le Seigneur a prononcé deux sentences. Une peine de mort et une peine d'interdiction aussi du territoire de Canaan. Le Seigneur a dit,
tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Peine de mort, tu vas mourir avant le temps. Je prends cette décision, je prends ce jugement parce que vous ne m'avez pas sanctifié ton frère et toi. Donc la peine de mort ici est appliquée par l'Éternel à Moïse. Tu vas mourir. Et ensuite aussi, nous voyons aussi une autre mesure aussi du Seigneur, qui a une peine d'interdiction aussi du territoire de Canaan. Tu n'entreras pas à Canaan. Donc ici aussi, interdiction d'entrer dans sa destinée, interdiction d'entrer sur le territoire de Canaan. Bien-aimé du Seigneur, Dieu parle à Moïse. Et vraiment, ça semble dur. Ce jugement du Seigneur semble dur. Cette décision de justice de Dieu, vraiment, qui est tombée, semble vraiment dure. En Deutéronome, le chapitre 44, nous voyons à partir du verset 1 ceci. Moïse monte des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. On voit l'interdiction du Seigneur comme un juge qui fait une interdiction d'entrer dans le territoire de Canaan. Le Seigneur dit, tu n'y entreras pas. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. L'Éternel l'a enterré là et personne n'a vu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs ou de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Bien-aimé, la vie de Moïse n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse était en pleine santé. Malgré ses 120 ans, il était encore en pleine forme. Il pouvait vivre encore de longs jours. En ce moment-là, les hommes vivaient vraiment longtemps. Et Moïse pouvait encore vivre longtemps. Mais le Seigneur a raccourci ses jours. Le Seigneur a abrégé ses jours. Le Seigneur a prononcé une peine de mort sur Moïse et une peine d'interdiction du territoire de Canaan. Et on peut le prendre pour nous ici, à notre époque, comme interdiction d'entrer dans sa destinée. Donc Moïse est mort et les choses se sont accomplies comme le Seigneur a dit, effectivement. Cela semble vraiment choquant parce qu'il s'agit de Moïse. Cela semble vraiment dur. Et on peut se dire, waouh, qu'est-ce que Moïse a pu faire? La question qu'on peut se poser, comment un homme qui a été un proche de Dieu, un homme qui a été si proche de Dieu, un homme qui a été dans l'intimité de Dieu, un homme qui a été un si grand instrument de Dieu, peut finir sous un jugement, peut finir vraiment dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelle a été la cause qui a amené le Seigneur à prendre telle décision? Quel a été vraiment le problème qui a amené le Seigneur à prononcer un tel jugement? Le Seigneur dit donc que Moïse et son frère Aaron ne l'ont pas sanctifié en tout cas. Et donc nous devons chercher à comprendre ce qui s'est véritablement passé. Qu'est-ce qui a amené le Seigneur à prendre le manteau de juge, le vêtement de juge pour juger Moïse? Nous voyons Nombre 20. Nous allons lire Nombre 20. Nous allons lire Nombre 20.
Non 20. Marie Adou, le Seigneur te bénisse. Valérie Aubry, Dieu te bénisse. Nombre chapitre 20. Dieu bénisse grâce Wana. Je lis à partir du verset 7. La Bible me dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Ça c'est Nombre 20, versets 1 et 2. À partir du verset 7, la Bible nous dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimés du Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que quand le peuple s'est retrouvé dans le désert de Sin, il n'y avait pas d'eau, le peuple avait soif et le peuple a cherché querelle à Moïse. Il voulait de l'eau. Ils ont cherché querelle à Moïse. Le peuple a commencé à murmurer. Et l'Éternel parle à Moïse et demande à Moïse de prendre la verge et de convoquer l'assemblée. Et c'est ce que Moïse et Aaron ont fait. L'Éternel dit: prends la verge et convoque l'assemblée et ton frère Aaron. Et c'est ce que Moïse a fait. Donc, le Seigneur leur a dit: vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Le Seigneur dit à Moïse: tu vas parler en présence de tout ce peuple au rocher et le rocher va donner de l'eau. Il va donner ses eaux. Le Seigneur a dit à Moïse: tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu vas abreuver donc l'assemblée et leur bétail. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible dit que Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse prend la verge, puis Moïse lève la main et frappe 2 fois le rocher avec sa verge. Et il est sorti de l'eau en abondance et l'assemblée a bu et le bétail aussi. Dieu dit à Moïse: parle au rocher et de ce rocher tu vas prendre de l'eau. Le rocher va donner de l'eau et tu vas prendre de l'eau pour abreuver ton peuple. Moïse ne parle pas au rocher, Moïse frappe le rocher 2 fois et il sort de l'eau, il donne de l'eau à boire au peuple. Alors l'Éternel n'est pas content de ce que Moïse a fait. Alors l'Éternel dit: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, dans le plan parfait de Dieu, Moïse devait faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan. Donc, Moïse lui-même devait entrer à Canaan. Mais parce que Moïse n'a pas sanctifié Dieu, parce que Moïse a frappé 2 fois le rocher au lieu de parler au rocher, alors Dieu prend une décision et Dieu dit: tu ne feras point entrer le peuple à Canaan. Donc, le Seigneur ici, en juge, prend une décision, une interdiction pour Moïse, prend une interdiction d'entrer dans le pays de Canaan. Bien-aimés du Seigneur, je me pose la question de savoir,
qu'est-ce que ce rocher? Qu'est-ce que ce rocher? Ou qui est ce rocher? Je prends 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je lis le verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je lis 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien-aimés du Seigneur, ici, la Bible nous dit qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien-aimés du Seigneur, ce rocher est Christ. Et donc, à partir de là, nous pouvons dire un certain nombre de choses. Mais bien-aimés du Seigneur, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas que le rocher était Christ. Mais ici, je vais prendre une portion de ce verset, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ici, donc, je prends ici cette portion des Écritures et je considère que ce rocher spirituel symbolise toute personne qui a suivi Moïse dans le désert. La Bible nous dit que ce peuple-là était abreuvé par un rocher spirituel qui les suivait. Et ici, dans ce verset, la Bible dit que ce rocher était Christ. Moi, ici, donc, je prends ce rocher comme le symbole de toute personne qui a suivi Moïse et le peuple dans le désert. Et donc, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et donc ici, le rocher symbolise pour moi, dans mon contexte, selon le message que le Seigneur veut communiquer à son peuple ici, le rocher symbolise une personne qui a suivi le peuple pendant le désert et qui se disposait pour être une bénédiction pour ce peuple. Balou, Dieu te bénisse. Frère, que la grâce du Seigneur soit vraiment avec toi, sois béni de l'Éternel. Donc, je prends ici le rocher que Moïse a frappé comme le symbole d'une personne qui l'a suivi pendant toute sa traversée du désert et qui s'est disposée pour être une bénédiction pour lui, une personne de qui il pouvait puiser, en tout cas de l'eau, de qui il pouvait puiser quelque chose pour apporter cela comme une bénédiction au peuple. Et bien aimé du Seigneur, je vois ici ce rocher, je prends ici ce rocher comme le symbole de son épouse Séphora. Je prends ici ce rocher comme le symbole de son épouse Séphora. Et Dieu va nous parler à travers cela. Donc, le Seigneur dit que le rocher que Moïse a frappé, c'est un rocher, c'est une personne qu'il a suivi pendant le désert et de qui il pouvait puiser de l'eau. Et symboliquement, je vois à travers ce rocher-là un symbole de son épouse Séphora, qui a été une femme aussi, une épouse qui a suivi Moïse pendant le désert et qui a été une bénédiction pour lui. C'est un rocher, c'est une personne qui a été une bénédiction pour lui. Et bien aimé du Seigneur, quand nous voyons dans l'histoire de Moïse, nous voyons que Séphora a été une épouse qui a été une bénédiction pour Moïse. La preuve en est, lorsque Moïse a accepté l'appel du Seigneur et que Moïse a pris le chemin pour aller en Égypte, la Bible nous dit qu'en un lieu où Moïse passa la nuit,
en Exode 4, je pense, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua pour le faire mourir. Et Séphora s'est levée et elle a coupé le prépuce de son fils. Elle a effectué une circoncision. Et à partir de là, l'Éternel donc s'est retiré et Moïse a eu la vie sauve. Donc, Séphora a été cette épouse-là qui a été vraiment une bénédiction. Et dans ce contexte, je peux dire que Séphora a été donc ce rocher qui a donné de son eau à Moïse pendant que Moïse était dans un besoin. Séphora a été cette épouse-là qui lui a donné de l'eau, de la vie. Séphora a été donc cette épouse-là qui a été une source de bénédiction pour lui. Et je peux donc dire que Séphora a été une épouse qui a suivi Moïse dans ses déserts. Séphora a été une épouse qui a suivi Moïse dans ses différents déserts, car nous savons que lorsque Moïse a rencontré Séphora, c'était à Madian. À Madian, il était un fugitif, il fuyait Pharaon, le roi d'Égypte, qui cherchait à le faire mourir. Et dans un dénuement total, il se retrouve à un puits, et c'est là qu'il rencontre Séphora, il fait la rencontre de Séphora, et Séphora qui parle à son père, loge Moïse, héberge Moïse, et c'est à partir de là qu'ils se sont mariés. Donc Séphora est une épouse de Galère de Moïse, une épouse qui a connu Moïse dans un dénuement total. Séphora n'a pas connu Moïse, Séphora n'a pas connu Moïse dans la gloire. Séphora n'a pas connu Moïse comme un grand leader. Non, Séphora n'a pas connu Moïse comme quelqu'un qui jouissait d'une grande renommée. Séphora est une femme qui a connu Moïse comme un fugitif, comme quelqu'un qui fuyait Pharaon, donc qui n'avait rien du tout. Je peux dire que lorsque Séphora a connu Moïse, c'était quelqu'un qui avait pour richesse que le seul vêtement qu'il portait. Il n'avait rien du tout. Et c'est le Seigneur qui, dans sa grâce, a bien voulu que Moïse rencontre Séphora. Et je peux dire que c'est Séphora même qui a été une bénédiction pour Moïse. Lorsqu'il a rencontré Séphora, il a pu, donc, dans sa situation à Madian, avoir un endroit où dormir. Et à Madian, il a marié Séphora. Et Séphora, à travers Séphora, le père de Séphora, Jéthro, je peux dire, employé Moïse comme berger. Moïse a commencé à travailler, il a commencé à faire perdre le troupeau de son beau-père. Il a eu donc une dignité dans la maison de Jéthro. Et c'est là, c'est pendant qu'il est en train de faire perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, que Dieu se révèle à Moïse sur la montagne. Et Dieu lui montre cette grande vision. Donc, c'est quand Moïse a été connecté à Séphora que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est quand Moïse a rencontré Séphora que Dieu a ouvert ce grand ministère de Moïse. C'est quand il s'est retrouvé en connexion avec Moïse, avec Séphora, que Dieu a parlé à Moïse et que Moïse est rentré dans son appel. Donc Séphora, c'est vraiment un rocher pour Moïse, un rocher dans lequel Moïse a puisé vraiment de l'eau pendant qu'il était dans le désert. Séphora est pour Moïse véritablement un rocher qui a donné de l'eau à Moïse. C'est donc l'image, ce rocher est donc l'image, pour moi dans ce contexte bien sûr, ce rocher est donc l'image de Séphora. Séphora est donc cette femme de galère de Moïse. Et si donc je considère ce rocher comme Séphora, je peux donc comprendre que Dieu dit à Moïse, à travers ce qui s'est passé au rocher, que Dieu est en train de parler en parabole à Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai mis dans ton sein un rocher, j'ai mis dans ton sein une épouse qui est d'une bénédiction pour toi. Et pendant que tu te trouves dans une certaine galère, pendant que tu te trouves dans un certain désert, tu pouvais compter sur cette épouse, tu pouvais compter sur cette femme-là. Et à partir de cette femme, en étant en communion avec cette femme, tu pouvais recevoir de l'eau, tu pouvais recevoir la grâce,
tu pouvais recevoir le conseil, tu pouvais recevoir la force, tu pouvais recevoir le soutien qu'il te fallait pour conduire ce peuple. Mais bien aimé du Seigneur, quand Dieu demande à Moïse de parler à ce rocher, Moïse ne parle pas à ce rocher, mais Moïse frappe le rocher. Bien aimé du Seigneur, voici donc Moïse, c'est leader, ce grand homme d'Israël, ce grand leader, cet appelé, cette personne pour qui Dieu a une grande vision, cette personne avec qui Dieu fait de grandes choses, cette personne avec qui Dieu ouvre la main en deux pour que le peuple passe. Pendant que ce grand Moïse était donc dans son chemin pour accomplir cette grande vision, pendant que ce grand Moïse a accompli une partie de cette vision, nous voyons que Moïse va frapper Séphora. Bien-aimé du Seigneur, ce qui s'est passé avec ce rocher, je pense que c'est le rappel de l'histoire de Moïse avec son épouse Séphora dans ce contexte. Avec l'aide de Séphora, Moïse trouve donc la force, trouve l'énergie, trouve tout ce qu'il faut pour accomplir cette vision. Et sur le chemin de cette vision, Dieu lui-même attaque Moïse pour le faire mourir. Séphora se lève et Séphora se lève et fait un obstacle à la mort. Séphora se lève et va satisfaire le cœur de Dieu pour empêcher Dieu de frapper Moïse. Voici que cette femme a été vraiment d'une grande bénédiction. Et je dis ici que dans ce contexte, je peux la considérer comme ce rocher-là qui donne de l'eau à boire à Moïse. Mais bien aimé du Seigneur, nous voyons qu'à un moment donné, en Exode 18, la Bible nous dit que Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a renvoyé Séphora. Bien aimé du Seigneur, au moment où Moïse est devenu ce grand homme, au moment où Moïse a connu vraiment cette renommée, au moment où Moïse a ouvert la mer en deux et a fait passer les enfants d'Israël, d'Égypte, au moment où on peut chanter, on peut louer le nom de Moïse, nous voyons que Moïse a renvoyé Séphora. Et bien aimé du Seigneur, on ne voit aucune faute. On ne voit aucune faute apparente, en tout cas de Séphora. La Bible ne nous révèle pas du tout une faute de Séphora. Mais nous voyons que Moïse a renvoyé cette femme de galère, cette femme de destinée, ce rocher qui lui donne vraiment de l'eau, cette source de bénédiction, Moïse l'a renvoyé. Et nous voyons toujours en Exode 18 que le père de Séphora ramène Séphora à Moïse. Mais nous voyons, comme nous prenons le temps de lire Exode 18, nous voyons que Moïse parle avec Jéthro, son beau-père, mais nous ne voyons aucun signe de réconciliation de Moïse avec Séphora. Et donc, nous pensons qu'il y a eu une tentative de conciliation, mais cette tentative n'a pas marché. C'est la conclusion qu'on peut tirer dans ce contexte. Jéthro donc a fait en sorte que Moïse se réconcilie avec son épouse de galère, son épouse de destinée, son épouse, son rocher qui lui donnait son eau. Mais cela n'a pas marché, nous ne voyons aucun signe de réconciliation. Bien au contraire, en Nombre 12, nous voyons que la Bible parle d'une femme éthiopienne de Moïse. Certains commentateurs pensent que il s'agit de la même femme, d'autres pensent que c'est une autre femme. Mais moi, dans ce contexte, je pense que cette femme éthiopienne est une autre femme. Séphora, donc, étant madianite, cette femme éthiopienne, elle est éthiopienne. Et donc, Moïse a laissé donc son rocher qui lui donnait son eau à boire. Moïse abandonne sur le chemin de la gloire, en milieu de mission, en milieu d'accomplissement de la vision. Moïse abandonne donc Séphora qui est son rocher. Séphora, c'est cette femme qui a une relation avec Dieu, cette femme qui s'élève quand Dieu s'élève contre Moïse et qui peut satisfaire le cœur de Dieu pour permettre à Moïse de continuer la vision. Moïse abandonne cette femme, Moïse renvoie cette femme sans raison apparente et Moïse prend une Éthiopienne pour continuer le chemin. Excusez-moi. Et donc Moïse prend cette femme pour continuer le chemin. Et comme j'ai dit, que ce qui s'est passé avec ce rocher,
Pour moi, c'est une parabole de Dieu à Moïse. Moïse arrive donc dans le désert de Sin, le peuple a soif, il y a le rocher. Dieu demande à Moïse de parler au rocher pour recevoir de l'eau. Et Moïse frappe le rocher. Et quand Moïse frappe le rocher, le Seigneur dit, tu n'entreras pas à Canaan parce que tu ne m'as pas sanctifié. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire que cette histoire-là, c'est pour moi dans ce contexte un rappel de Dieu, où le Seigneur est en train de dire à Moïse que de la même façon, ce rocher-là t'a donné de l'eau et tu as frappé ce rocher que tu ne vas pas rentrer à Canaan. De cette même façon, cette épouse Séphora, qui est pour toi un rocher qui te donnait de son eau, de sa grâce, de sa compétence, de son conseil, de son soutien, de son intercession, etc., etc. Et que tu n'as pas honoré, que tu as frappé, que tu as blessé par cette séparation, par ce divorce, de cette même manière-là, tu n'entreras pas à Canaan. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la parabole de Dieu à Moïse. C'est la peine de mort que le juste juge prononce à Moïse par rapport à son divorce avec Séphora. C'est l'interdiction de Dieu que le juste juge prononce à Moïse, l'interdiction d'entrer à Canaan par rapport à son divorce d'avec Séphora. Bien-aimé du Seigneur, Dieu donc ici porte le vêtement de juge. Il porte le vêtement de juge. Dieu porte le vêtement de juge. Dieu prend la peau de juge et Dieu prononce le jugement et Dieu dit, tu n'entreras pas à Canaan. Je vais dire à quelqu'un ici, mon message, il est tout simple. Je vais dire à quelqu'un ici que beaucoup de personnes pensent que le foyer est une zone de non-droit. Beaucoup de personnes pensent que le foyer est une zone de non-droit où on peut prendre une femme, ou on peut prendre un homme. Si aujourd'hui Moïse c'est un homme ou si Moïse est une femme, selon la personne qui m'écoute. Si tu es un homme, donc tu prends Moïse comme un homme. Si tu es une femme, tu prends Moïse comme une femme. En tout cas, selon ta réalité. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut prendre un conjoint, vivre avec ce conjoint, souffrir avec ce conjoint, traverser tout le désert avec ce conjoint, et puis en milieu d'accomplissement de la destinée, en milieu de gloire, abandonner sans raison vraiment valable, abandonner, divorcer cette personne. Et on peut entendre des gens dire que ah mais il est libre de divorcer, elle est libre de divorcer, il est libre de divorcer, c'est sa vie, il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Et beaucoup de gens pensent que le foyer est une zone de non-droit. Beaucoup de gens pensent que le foyer, le mariage, c'est quelque chose qui est en leur pouvoir. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent en toute impunité et il n'y a rien. Je veux dire à quelqu'un ici que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Le foyer n'est pas une zone de non-droit. La Bible dit que Dieu a envoyé Ève vers Adam. Dieu a envoyé Ève vers Adam. C'est Dieu qui a été à l'origine de leur mariage. C'est Dieu qui les a conduits. Dieu a été témoin. Et à un moment donné, c'est une alliance dans laquelle ils se trouvent. Et à un moment donné, en chemin, on doit continuer de marcher sur le chemin du Seigneur selon la loi du mariage. Mais quand l'un des conjoints se lève en milieu de route et qui de façon souveraine décide d'abandonner l'autre, cette personne tombe sous le pouvoir de Dieu, cette personne tombe sous le jugement de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, Moïse a renvoyé Séphora. Et le père de Séphora, qui est Jéthro, ramène Séphora à Moïse. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est un juste juge. Et le père de Séphora ici, nous voulons le prendre comme l'Éternel Dieu. Comme le père de Ève qui envoie Ève vers Adam. Donc, le père de l'épouse, c'est Dieu. Et quand il y a problème, quand Moïse veut renvoyer Séphora en juste juge, Dieu ne se lève pas et puis dire, bon, je suis d'accord avec le divorce. Mais Dieu essaie d'amener le couple à la réconciliation.
un juste juge, il passe par une phase de conciliation. Quand il y a demande de divorce, le juge passe par une phase de conciliation. Bien-aimés du Seigneur, les juges humains s'inspirent du grand juge. Et nous voyons à travers ici Jéthro, le père de Séphora, le grand juge, l'Éternel, qui fait passer ici Moïse et Séphora par une phase de conciliation. Et c'est en ce moment-là que Jéthro essaie de parler au cœur des uns et des autres. Séphora accepte de partir vers Moïse pendant qu'elle a été renvoyée. Séphora donc accepte de s'humilier. C'est elle qui est la femme, c'est elle qui a été renvoyée. Elle pouvait être dans l'orgueil et dire, bon, moi, je n'ai pas envie, mais elle s'est laissée entre les mains du Seigneur pour se laisser conduire dans cette phase de conciliation. Et dans cette phase de conciliation, d'aucuns peuvent dire, mais ton mari t'a renvoyé, il faut accepter le divorce, pourquoi tu ne veux pas divorcer? Mais comme Séphora sait que son père, Jéthro, son père, l'Éternel, est dans une logique de conciliation, alors elle suit l'Éternel, son père, et elle reste dans cette phase de conciliation. Mais Moïse n'est pas rentré dans cette phase de conciliation. Moïse a préféré aller prendre une autre femme, une Éthiopienne. Bien-aimé du Seigneur, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Ça révèle le péché de Moïse. Ça révèle l'ingratitude de Moïse. Dieu aurait pu cautionner cette injustice, cette ingratitude, mais Dieu n'a pas cautionné cela. Nous voyons que Jéthro, le père de Séphora, a tout fait pour qu'il y ait réconciliation. Il n'y a pas eu la réconciliation et plus tard, en an 20, nous voyons que Moïse a une autre femme éthiopienne. Après la glorieuse sortie d'Égypte, on apprend par la suite que Moïse a envoyé Séphora. Tout va bien, on souffre ensemble et on arrive à un moment donné où nous sommes en mi-chemin de la gloire. Et en mi-chemin de la gloire, voici que Moïse renvoie Séphora. Beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, renvoient leurs femmes ou leurs maris de galère en milieu de gloire. Alors que ces personnes-là ont souffert, alors que ces personnes-là ont travaillé, pendant que ces personnes doivent moissonner le fruit de leur travail, alors ce conjoint ou cette conjointe-là prive l'autre de cette moisson. Séphora a travaillé, Séphora a contribué à l'ascension sociale de Moïse. Séphora a travaillé pour que Moïse ait ce grand nom. Séphora a souffert pour que Moïse ait ce grand nom. Séphora a cru à Moïse pendant qu'il n'était rien du tout. Et voici que pendant que Moïse a ce grand nom, Séphora maintenant est renvoyée par Moïse et il n'y a pas de raison valable à ce renvoi. Bien-aimé du Seigneur, à un moment donné, Moïse se retrouve devant un rocher. Dieu lui demande de parler au rocher et Moïse frappe le rocher. Et Dieu dit, comme tu as frappé le rocher, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Bien-aimé du Seigneur, je pense que ce passage-là est une parabole de Dieu à Moïse. Je pense que ce passage-là, dans notre contexte ici, est une parabole, une comparaison de Dieu à Moïse, est une parabole de Dieu à Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse que, de la même façon, tu as frappé ce rocher au lieu de parler à ce rocher. Et que tu ne vas plus voir Canaan. Je veux te rappeler à travers cette histoire ta vie de couple, ta vie conjugale, où cette épouse Séphora est comme ce rocher-là de ta vie qui t'a suivi, qui t'a donné de son eau. Et au lieu de parler à ce rocher, tu as préféré frapper ce rocher, tu as préféré faire du mal à ce rocher, tu as préféré blesser ce rocher, tu as préféré frapper ce rocher, tu as préféré faire du mal à ce rocher. Et parce que tu as fait du mal à ce rocher, tu ne vas pas donc entrer à Canaan. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, le juste juge, agit dans le couple. Je veux dire à quelqu'un que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Quelqu'un s'est dit qu'il est libre de prendre une femme. Quelqu'un s'est dit qu'elle est libre de prendre un homme et puis de faire souffrir cette personne
de traverser la galère avec cette personne, de donner à cette personne d'investir de son temps, de son énergie, de tout ce qu'elle a. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, elle est libre de divorcer, de se séparer et de faire de cette femme ce qu'il veut. Mais à travers cette histoire-là, nous comprenons que Dieu a donc frappé Moïse. Dieu a pris la peau de juge et Dieu a frappé Moïse par une peine de mort. Et Dieu a aussi frappé Moïse par une peine d'interdiction aussi d'entrer dans le territoire de Canaan. Quel est cet homme qui a frappé Séphora? Quel est cet homme qui a frappé Séphora? Quelle est cette femme aussi qui a frappé son Séphora? Bien-aimés du Seigneur, il y a certains Moïse qui ont frappé leur Séphora, qui l'ont frappé par des violences conjugales, qui ont frappé leur Séphora. Et parce que ces personnes ont frappé leur Séphora, alors Dieu le juste juge prononce une sentence de mort. Je veux dire à quelqu'un que le couple, le mariage, le foyer n'est pas une zone de non-droit. Le foyer n'est pas une zone de non-droit. Et il y a des moments où Dieu, dans le couple, prend le vêtement de juge et vient dans le couple et prononce un jugement. Et je veux dire à quelqu'un qu'il y a des moments où Dieu prononce la peine de mort sur un conjoint. Il y a des moments où Dieu prononce un jugement de mort sur un conjoint. Il y a des moments où Dieu frappe un conjoint de mort parce qu'il n'a pas été bon, il a été méchant envers son conjoint, envers sa conjointe. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un qu'il y a des moments dans le foyer là, Dieu prend une décision et il frappe l'autre de mort parce que l'autre a décidé de divorcer, de se séparer, d'abandonner son conjoint, de faire du mal à son conjoint. Parce qu'il a été méchant envers son conjoint, Dieu le frappe de mort. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous parle en Genèse 38. La Bible nous parle en Genèse 38 de Er. La Bible nous parle de Er en Genèse 38. Un fils de Juda. La Bible nous dit en Genèse 38, le verset 7, que Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. La Bible nous dit que Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Juda prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Bien-aimé du Seigneur, voici un homme qui a épousé Tamar, qui s'appelle Er. Et la Bible nous dit que cet homme était méchant aux yeux de l'Éternel. Et parce qu'il était méchant, l'Éternel l'a fait mourir. L'Éternel l'a fait mourir parce qu'il était méchant. L'époux de Tamar est mort parce qu'il était méchant. Bien-aimé du Seigneur, Moïse, je peux le dire ainsi, a déposé une requête en divorce. Moïse était dans une procédure de divorce. Et il y a eu une audience de conciliation. Et l'audience de conciliation n'a pas marché parce que Moïse s'est entêté à obtenir le divorce. Je veux dire à quelqu'un que tu peux déposer une requête en divorce, pas parce que physiquement tu allais en justice pour déposer une requête en divorce, mais si dans ta pensée, dans ton comportement, tu es déjà dans une logique de divorce, il faut savoir que devant Dieu, devant la justice divine, tu as déposé une requête en divorce. Peut-être que physiquement, dans une justice humaine, tu n'es pas encore dans une procédure de justice, mais je veux te dire que lorsque déjà dans ta pensée, dans ton attitude, tu as déjà arrêté de te séparer, de divorcer, devant la justice divine, tu as déjà déposé une requête en divorce. Souvenez-vous que lorsque Joseph, le fiancé de Marie, avait déjà mûri l'idée de se séparer de Moïse, avait mûri l'idée de se séparer de Marie plutôt, se séparer de Marie,
La Bible dit quoi? La Bible dit que l'ange de l'Éternel, Dieu a envoyé son ange pour parler à Joseph, pour lui dire, ne divorce pas, ne te sépare pas de cette femme parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Déjà, la pensée qu'il avait même de se séparer de son épouse était déjà suffisante pour que l'Éternel puisse prendre la chose en main et réagir déjà, envoyer un ange pour parler à Joseph. Je veux donc dire à quelqu'un que la pensée seulement que tu as de te séparer, la pensée seulement que tu as de divorcer, la pensée seulement que tu as de faire du mal à cette épouse ou à cet époux-là est déjà suffisant et amène déjà le Seigneur à prendre la chose déjà en main et à réagir. Donc je peux dire que Moïse a déposé une requête en divorce. Moïse avait décidé de se séparer de Séphora. Et je trouve ici qu'il est pour nous, Dieu a ramené Séphora vers Moïse, comme l'Éternel, comme un juge dans une phase de conciliation. Et la phase de conciliation n'a pas marché parce qu'on ne voit aucun signe à travers les Écritures de la réconciliation de Moïse avec Séphora. On ne voit plus de traces de Séphora, mais on entend parler maintenant d'une femme éthiopienne de Moïse. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas accepté cela. Dieu n'a pas accepté ce divorce. Dieu n'a pas accepté ce divorce. Dieu n'a pas accepté que Moïse renvoie donc Séphora. Dieu n'a pas accepté le divorce de Moïse avec Séphora. Et Dieu, qui est le juste juge, a alors, à un moment donné, agi. À un moment donné, agi. Et je pense que ce qui s'est passé avec le rocher qui a donné de l'eau pendant que Dieu a demandé à ce que Moïse parle et Moïse frappe, ce n'est que le rappel de Dieu, la parole de Dieu à Moïse. Vous dit que je t'ai donné une femme, j'ai mis une femme dans ton sein qui a été pour toi comme un rocher. Tu as puisé en elle de l'eau, tu as bu de cette eau et en milieu de gloire, tu as décidé de te séparer, de divorcer. Tu as décidé de frapper cette femme, tu as décidé de faire du mal à cette femme. Et comme tu as fait du mal à cette femme, comme tu as frappé à ce rocher, comme tu ne m'as pas sanctifié, comme tu n'as pas fait ma volonté, alors tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu ne verras pas Canaan. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a des divorces qui ferment la porte de Canaan. Il y a des divorces qui ferment la porte de Canaan, qui ferment la porte de la destinée. Je veux dire aussi à quelqu'un qu'il y a des femmes qu'on ne divorce pas. Il y a des hommes aussi qu'on ne divorce pas. Je veux dire à quelqu'un que l'homme est la femme de ta destinée. Tu n'as pas le droit de divorcer. Quand tu divorces, tu fermes la porte à ton Canaan, à ta destinée. Et il y a des Moïse. Il y a des Moïse, des grands leaders, des grands hommes. Même si Dieu a ouvert la mer à travers eux, même si leur nom a traversé les nations, même si leur nom a fait le tour du monde, ces personnes-là ne vont pas entrer à Canaan, ne vont pas voir la gloire de Dieu. Ils auront une gloire, une demi-gloire, mais ils n'entreront pas à Canaan. Ils ne finiront pas la vision. Ils n'entreront pas entièrement dans la vision. Ils auront accompli une partie de la vision. Mais parce que ces personnes-là ont sur le plan conjugal, parce que ces personnes ont renvoyé Séphora dans leur vie, alors ils n'entreront pas à Canaan. Ils n'entreront pas dans leur gloire. Dieu ne va pas terminer ce qu'il a commencé avec eux. Dieu n'ira pas au bout de la vision. Dieu ne manifestera pas sa gloire parce que ils ont été méchants dans leur couple. Bien-aimés du Seigneur, on peut entendre certaines personnes penser que le foyer n'a rien à voir avec la destinée. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent être méchants dans leur foyer. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent renvoyer les Séphora. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent divorcer d'avoir l'homme ou la femme de leur destinée et quand même poursuivre leur destinée avec un autre conjoint, avec une autre conjointe. Bien-aimé du Seigneur, à travers l'histoire de Moïse, je veux te dire que ce n'est pas possible de te séparer, de divorcer, d'avec la femme de ta destinée, avec l'homme de ta destinée et d'entrer à Canaan. Je veux dire à quelqu'un que ton divorce te ferme la porte de Canaan
te ferme la porte de l'accomplissement de la vision. Accomplissement de la vision. Je veux dire à quelqu'un que à ta destinée est rattachée, à ta destinée est rattachée ton foyer. Ou ton foyer, en tout cas, à ton foyer est rattaché ta destinée. À cette épouse est rattachée ta destinée, à cet époux est rattaché ta destinée. En sorte que quand tu te sépares de cette épouse, quand tu te sépares de Séphora, alors tu renonces indirectement à ta destinée. Et la preuve en est, Moïse s'est séparé de Séphora et Moïse pensait continuer le chemin de sa destinée. Il pensait que sans Séphora, il pouvait continuer pour entrer à Canaan. Il a pris la route et il était avec cette femme éthiopienne et il pensait pouvoir entrer en Canaan avec cette éthiopienne. Mais cette éthiopienne a été à ses côtés et pendant que cette éthiopienne était à ses côtés, l'Éternel pouvait dire à Moïse, à travers l'histoire de ce rocher, parce que tu as frappé ce rocher, parce que tu as fait du mal à ce rocher, parce que tu as blessé ce rocher, parce que tu ne m'as pas sanctifié l'Éternel, tu n'entreras pas à Canaan. Parce que tu ne m'as pas sanctifié en frappant ce rocher. Et ce rocher pour nous dans ce contexte, c'est Séphora, cette épouse. Parce que tu as blessé, parce que tu as frappé ce rocher-là. Alors, moi je vais abréger tes jours. Je vais prononcer cette peine de mort. Non seulement tu vas mourir précocement avant le temps, et tu n'entreras pas à Canaan. Je veux dire à quelqu'un de faire attention. Je veux dire à quelqu'un de faire attention. Aujourd'hui, il y a une mentalité il y a un système de pensée qui fait croire que sa destinée n'a rien à voir avec son mariage. Sa destinée n'a rien à voir avec son mariage. On se dit qu'on peut faire n'importe quoi dans son couple. On se dit qu'on peut renvoyer Séphora. On peut renvoyer Séphora et puis continuer et rentrer dans son mariage. Et je veux dire à quelqu'un que sur le plan spirituel, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur investit l'épouse, met quelque chose dans cette épouse-là pour que cette épouse-là puisse se donner son eau à Moïse, pour que Moïse puisse continuer le chemin. La preuve en est que sans Séphora, Moïse ne pouvait même pas rentrer en Égypte. L'Éternel s'était levé pour faire mourir Moïse en Exode 4. Moïse n'allait même pas voir l'Égypte, il n'allait même pas pouvoir diviser la mer en deux. Et Moïse était en train de mourir, l'Éternel avait attaqué et Séphora s'est levé, Séphora a agi. Et c'est par l'action de Séphora que Moïse a pu venir voir l'Égypte. Donc si Moïse a divisé la mer en deux, c'est parce qu'il y a Séphora qui lui a donné de son eau. C'est parce que Séphora lui a donné de son eau. Et à travers cette eau de Séphora, Moïse a pu diviser la mer en deux. Et voici que le même Moïse se retrouve encore devant le rocher. Et Dieu dit à Moïse que tu vas mourir. Mais comme Séphora n'était pas à ses côtés, que c'était l'Éthiopienne, elle n'était pas celle-là qui avait le mandat de Dieu, qui avait la faveur de Dieu, qui avait l'approbation de Dieu, qui pouvait parler à Dieu pour arrêter cette mort-là précoce. Alors, l'Éternel est allé dans sa logique et Moïse est mort. Mais si c'était Séphora qui était à ses côtés, alors, comme en Exode 4, elle se serait levée, elle aurait parlé à Dieu, elle aurait satisfait le cœur de Dieu. Et peut-être que Moïse serait en vie pour accomplir cette mission, cette vision. Bien-aimé du Seigneur, Dany Thomas, Dieu te bénisse. Comment savoir qu'une femme est à Séphora? Bien-aimé du Seigneur, je t'encourage, Dany Thomas, à suivre les vidéos au fur et à mesure. Demain, si le Seigneur fait grâce exceptionnellement, je ne fais pas de vidéo samedi. Mais comme cette semaine-là, je n'étais pas en mesure de faire les vidéos, donc de faire des directs, je vais exceptionnellement demain, après-midi, je vais exceptionnellement aussi faire encore un direct. Bien-aimé du Seigneur, je t'encourage donc à suivre les vidéos prochaines. Je veux donc dire à quelqu'un qu'il est faux de dire que
Moïse peut divorcer de Séphora et rentrer à Canaan. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas laisser ta femme de destinée, ton homme de destinée et rentrer dans la gloire. À ton mariage est rattachée ta destinée. À ton mariage est rattachée ta destinée. Et donc, le Seigneur parle en parabole à Moïse pour dire, tu as frappé le rocher, tu n'entreras pas à Canaan. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu prononce toujours des jugements. Dieu est un juste juge qui prononce même des sentences de mort. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent précocement avant le temps de Dieu. Moïse était d'un certain âge, c'est vrai. On peut se dire, de toutes les façons, il est mort parce qu'il a plus de l'âge. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que Moïse était d'un certain âge, mais malgré le fait qu'il soit d'un certain âge, il avait encore quelques jours encore devant lui. Ce n'est pas parce que la personne est d'un certain âge qu'elle est forcément morte naturellement selon la volonté de Dieu. Non, Moïse n'est pas mort selon la volonté de Dieu. Moïse est mort précocement. Ses jours ont été abrégés parce que Moïse n'a pas sanctifié Dieu, parce que Moïse a frappé le rocher qui lui donnait de l'eau à boire. Parce que Moïse n'a pas fait du bien à ce rocher qui lui donnait de l'eau à boire. Parce que Moïse n'a pas fait du bien à ce rocher qu'il a suivi dans le désert et qui s'est disposé vraiment pour lui. Et Moïse n'a pas vu aussi Canaan parce que Moïse a frappé le rocher. Et je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, que quand tu frappes ton rocher, qui te donne de son eau, quand tu frappes ce conjoint, cette conjointe qui te donne de son eau, alors Dieu peut prononcer 2 sentences. La peine de mort et l'interdiction d'accéder à Canaan, qui est ta destinée. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous devons savoir que le foyer n'est pas une zone de non-droit. Que Dieu nous bénisse. Demain, nous allons continuer cela. Et nous allons... Dany Thomas, je t'invite demain, par la grâce du Seigneur, à suivre la vidéo prochaine. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, Agou Grolo. Je vous aime, Agou Grolo. Je vous aime, Marie-Adou. Je vous aime, Dany Thomas. Je vous aime, Reine Marie. Reine Marie, je suis vraiment contente de te voir. Vraiment, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, mais j'étais dans une possibilité de faire des directs. Et ce n'était pas possible vraiment. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Et aujourd'hui, dès que j'ai eu la possibilité, je me suis disposée en tout cas pour faire ce direct. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous embrasse. Demain, exceptionnellement, je vais faire un direct. Et puis on va se retrouver lundi par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, bisous, bisous, Valérie Loboué, Grâce Wana, Lima Genèse, Marie Adou, bisous, bisous, c'est Swami Abigail, je vous aime, Chante Onésime, bisous, je vous aime, au revoir, et à demain, par la grâce du Seigneur, à demain. Dieu nous bénisse, au revoir.